Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de partir à la rencontre de l'échevine Caroline Désir pour parler de l'aménagement en semi-piétonnier de la chaussée d'Ixelles. Et tout de suite après, nous parlerons de l'aménagement des pistes cyclables en région Bruxelles-Capitale. On a voulu refaire la chaussée d'Ixelles pour d'abord améliorer le cadre de vie général pour les habitants du quartier. Mais c'est vrai que c'est une chaussée qui, en plus, est une chaussée très commerçante. C'est la deuxième artère commerçante de la région, avec un passage, un flux piéton qui est vraiment très important. Et donc, on a voulu aussi améliorer le confort, en fait, des clients. Et puis, on a aussi voulu résoudre un problème de mobilité important, puisqu'on sait que les bus de la STIB, le 71 et le 54, sont très souvent englués dans le trafic auto. Et donc, comme c'est un bus qui est extrêmement utile, le 71, c'est le bus qui est le plus utilisé de la STIB, on a vraiment besoin d'améliorer sa fréquence. Et donc, on avait ce problème de mobilité qui se posait aussi. Et donc tout ça mis ensemble, s'est dit on doit faire vraiment un projet qui améliore la qualité de vie pour les Ixellois, pour les usagers, je dirais, du quartier aussi, pour les commerçants, pour tous ceux qui vivent et passent dans ce quartier. Donc ce qu'on va faire, c'est réaménager tout à fait la chaussée d'Ixelles entre la place Fernand Koch et la porte de Namur, dans un projet de plein pied. Ça va être fait de façade à façade et le piéton et les bus de la STIB seront prioritaires puisque la circulation automobile va être totalement interrompue entre 7h et 19h. On a hérité en fait d'une situation qui était très conflictuelle puisque le gouvernement précédent avait pensé tramifier effectivement la ligne 71 et s'était vraiment heurté à une très grosse opposition. On s'est dit, on est parti du mauvais pied avec cette histoire et donc on va, avec le ministre Pascal Smet qui a vraiment pris son bâton de pèlerin, on va rencontrer les gens, les premiers concernés, les habitants, les commerçants, dans des grandes réunions citoyennes en leur disant nous, on ne vient pas avec un projet cette fois-ci tout ficelé, mais on voudrait vous écouter. On a suivi ça avec un bureau de participation, etc., pour comprendre en fait ce que les gens voulaient dans ce quartier. Et c'est vrai qu'est ressorti de cela notamment une grosse demande des habitants d'apaisement. On est dans une zone très dense, il y a une vraie volonté de retrouver de la qualité de vie en ville. C'est une partie d'Ixelles où il n'y a pas beaucoup d'espace de respiration, il y a peu d'espace vert et donc on sent que les habitants, même s'ils ont fait le choix de vivre en ville, ils ont envie de pouvoir avoir une qualité de vie. Nous, maintenant, comme commune d'Ixelles et moi, comme échevine de la mobilité d'Ixelles, je dois établir un schéma de circulation pour accompagner ce projet, je dirais, qu'on appelle de zone apaisée. Puisqu'il ne s'agit pas évidemment simplement de couper la circulation à Port de Namur et à Fernand Koch et de laisser les voitures se diffuser dans les petites rues résidentielles, on va dire, qui bordent cette chaussée d'Ixelles. On a vraiment entendu la demande des habitants, eux ils ne veulent pas de ça et on peut les comprendre évidemment, ils n'auraient aucun bénéfice, je dirais, de l'opération. Donc on a des outils en mobilité qui s'appelle le schéma de circulation, pour éviter que nous-mêmes on crée ces autoroutes urbaines. On va faire une zone 30 pour accompagner ce projet, mais une zone 30 dans un périmètre beaucoup plus large, donc depuis la place Flaget jusqu'à la porte de Namur et depuis l'avenue Louise jusqu'à la rue du Trône, avenue de la Couronne. Tout ce périmètre-là sera en zone 30 et on va mettre les accompagnements nécessaires en termes donc, de schéma de circulation, peut-être de boucles de circulation pour un peu complexifier, je dirais, les parcours des automobiles, mais aussi peut-être, pourquoi pas, des aménagements, des chicanes, des choses pour apaiser vraiment le trafic.
La région Bruxelles-Capitale développe à l'heure actuelle de nouvelles pistes cyclables le long de la Petite Ceinture et nous sommes allés voir Florine Quignet du CRAC et Remco Reuter de ProVélo pour savoir ce qu'ils en pensaient. Je m'appelle Florine Quignet et je travaille pour le GRAC, le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. La mission du GRAC, c'est tout d'abord fédérer les cyclistes pour qu'ils soient plus forts ensemble. Ensuite, c'est représenter les cyclistes au niveau du politique. C'est également une mission d'information et de sensibilisation de la population pour convaincre davantage de gens d'utiliser le vélo et de les informer correctement aussi sur leurs droits, sur leurs devoirs. Et également, on forme les cyclistes pour mieux prendre leur place dans la circulation et bien connaître les règles qui s'appliquent à eux. Pour une ville qui débute dans le domaine du vélo comme Bruxelles, je pense qu'effectivement le volet infrastructure doit être clairement développé, c'est une nécessité. Néanmoins, il faut savoir qu'une véritable politique cyclable se base également sur d'autres domaines et je pense notamment à tout ce qui est formation et éducation. Il y a également un volet de promotion du vélo, essayer d'encourager davantage de gens à se mettre au vélo. Il y a également toute la question du vol de vélo qui est particulièrement importante et pour lequel il y a vraiment des mesures qui doivent être mises en place. Et puis une politique vélo, ça s'évalue aussi. Donc il existe des audits pour évaluer la pertinence de la politique vélo et savoir si on va dans le bon sens. Et donc nous réclamons aussi un audit de la politique régionale à ce niveau. We zien momenteel al heel veel fietsers in het straatbeeld, veel meer dan vroeger. Dus uit de tellingen blijkt dat er elk jaar minstens 10% fietsers bijkomen. En we zijn natuurlijk met weinig fietsers begonnen zoveel jaar geleden. Dus er is nog een lange weg te gaan. En zo'n ingreep kan wel een versnellend effect teweegbrengen. La région, effectivement, développe un projet de pistes cyclables séparées le long du Ring, qui fait partie d'un plan plus global de pistes cyclables séparées. Le GRAC est tout à fait en faveur de ce type d'aménagement. Je pense que c'est nécessaire, d'une part parce que ça va certainement convaincre davantage de gens de se mettre en selle, et symboliquement également, ça a un énorme poids. C'est un chouette projet maintenant, c'est pas non plus le projet complètement parfait. Un gros point noir, c'est les gros carrefours en fait, qui sont exclus des projets. Je pense par exemple au rond-point Louise ou alors au carrefour entre le boulevard Poincaré et l'avenue Fontenay, qui est également un carrefour très dangereux en fait et qui ne sera pas concerné par le projet. Donc c'est très bien d'aménager les tronçons en faveur des cyclistes, mais si en fait à chaque carrefour le cycliste risque sa vie, ça a peu d'intérêt. Zelf vind ik het belangrijkste om te zeggen dat het een visie is die wij willen ondersteunen. Het is goed om die kant op te gaan. Het is altijd moeilijk om het juiste evenwicht te vinden tussen het uitdrukken van een ongeduld, dus een impatience. Het gaat niet snel genoeg, het gaat niet radicaal genoeg. En blij zijn met de stappen die worden gezet. Dus hier zijn we echt, ik herhaal wel, het is symbolisch vooral belangrijk. Want de kleine ring is natuurlijk sinds de jaren Expo 58 vooral voor de auto's ingericht geweest, nog steeds. En dus daar wordt terrein teruggegeven aan andere gebruikers. Het blijft symbolisch ook, omdat het natuurlijk nog veel plaats overblijft voor de auto. Maar in het algemeen zijn dit wel de tekenen van hoop. Dus in de details zijn er misschien opmerkingen te maken, maar wij van ProVélo ondersteunen deze evolutie wel. Fietsen is
een heel mooi middel om Brussel goed te leren kennen. En ook plekken te ontdekken die je anders niet zou kennen. En ook om heel dicht bij de mensen te staan. Daarnaast is het zeer efficiënt. Ce sera tout pour cette émission. On se retrouve bien évidemment très vite sur BX1 pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir. Comme on aura les vitrines du sol au plafond, on est obligé de bouger le faux plafond là. Mais par contre, tu vois l'autre faux plafond qui est là, on l'a supprimé. Comme ça, tu auras moins de travail. Mais ici, on a grandi. Oui. La gorge qui a fait Oui, oui. tout le long. Oui, c'est ça. Et la structure de scène, on l'a écarté de faux plafond de 70 cm. Ça veut dire qu'on a quand même agrandi un petit peu. Pourquoi? Parce que tu vois, le chemin de câble, on arrive à quand même accéder du côté pour éviter d'avoir trop. Ils ont prévu 12 trappes d'accès, ce qui est énorme. Maintenant, ils disent que 4, ça devrait leur suffire. Dans le faux plafond? Oui, dans le faux plafond. Oui, oui, 60-60. Ok. Oui. Tu vois, mais il n'y aura que 4, parce que sinon, ils voulaient 12.